Shadi Yadara Bayandiri Brashadara Baba Sakatiri Bradarabus Sundiri Yadara Yadarabusa. Manda Kati Kitiri Brashakatara Brasitiri Yadarabus. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit. Merci Père, Créateur de toutes choses, du ciel et de la terre. Tu envoies ta parole et ta parole a transformé et a bouleversé les vies. La Bible dit, tu as dit que la lumière soit et la lumière fut. Et c'est de la même manière que tu as créé la lumière. C'est de la même manière que tu nous as allumés au travers de Jésus-Christ. Viens prendre le contrôle de toutes choses. Viens t'établir au milieu de nous. Viens gérer toutes choses. Je sais que dans les temps plus vieux comme ça, il y a beaucoup de coupures de courant, beaucoup de bugs de connexion, mais viens établir ton règne. Par le pouvoir que tu as de t'assurer toutes choses, viens t'asseoir et que l'on ne te voit que toi. Nous sommes désireux de te connaître. Et tu as dit, lorsque 2 ou 3 personnes sont rassemblées en ton nom, tu es au milieu d'eux. Alors, Père, nous voulons expérimenter la présence de Dieu qui est au milieu des âmes assoiffées. Ne nous laisse pas où nous sommes. Nous avons plus à apprendre de toi. Nous avons plus à recevoir de toi. Alors, attire-nous à toi. Attire-nous à ta gloire. Attire-nous dans l'intimité. Attire-nous dans ta présence. Attire-nous dans les profondeurs. Attire-nous dans tes hauteurs. Attire-nous dans tes largeurs, dans tes longueurs. Ne nous laisse pas où nous sommes. Nous te supplions. Mais fais-nous expérimenter un poids éternel de gloire. Fais-nous expérimenter ta présence au-delà de ce que nous pensons, au-delà de ce que nous imaginons. Ne nous laisse pas penser que ta présence est terminée. Il y a encore mieux avec toi. Il y a encore plus en toi. Viens prendre le contrôle de toutes choses, Père. Glorifie ton nom et glorifie Jésus. Makate brasoka, makate libradabos kudeyadaraya shatarababosa. Makete librashakatarababaya katababos, hakete librashakatabosa. Attire-moi à toi, Père, plus que jamais. Ne me laisse pas. Yes, Lord. Je veux tout abandonner. Et restaurer notre amitié. Tu es tout pour moi. Tu es mon désir. Le désir de mon cœur, c'est toi. Je ne veux que toi. Oh, rien, rien ni personne, rien ne peut te remplacer. Rien ne peut sur le trône. Dans tes bras, je suis rassuré. Père, montre-moi la voie. Montre-moi la voie qui me ramène à toi. Attire-moi, attire-moi à toi. Attire-moi à toi. Père, plus que jamais, je t'en supplie, ne me laisse pas. Je veux et je dois te rencontrer. Je veux tout abandonner et demeurer et être restauré, restaurer notre amitié. Oh, tu es mon désir, tu es mon désir. Le désir de mon cœur, c'est toi. Je ne veux que toi. Pas la popularité, pas la notoriété, juste ton cœur. Rien ne peut te remplacer. Pas l'argent, pas même les relations, car
Dans tes bras, je suis rassuré. Montre-moi la voie. Montre-moi la voie qui me conduit à toi. Ah, 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 ah. Oh, 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 tu es tout pour moi. Ah, mandele brasso tarabosha babosa. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Ô Seigneur, garde-moi, garde-moi près de toi. Oh, 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 tu es tout pour moi. Tu es mon chemin, ma vérité et ma vie. Sans toi, je ne veux vivre. Tu es tout pour moi. Alors garde-moi près de toi. Garde-moi, garde-moi, garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi. Garde-moi amoureux de ta présence. Garde-moi près de toi. Garde-moi assoiffé de ton intimité. Garde-moi près de toi. Garde-moi, garde-moi. Garde-moi, garde-moi près de toi. Garde-moi tout entier à ton cœur. Garde-moi près de toi. Ne me laisse pas être mitigé. Garde-moi près de toi. Ne me laisse pas avoir un autre désir, garde-moi près de toi. Garde-moi amoureux de Jésus-Christ, garde-moi près de toi. Ah Père, plus que jamais, c'est toi que je veux. Plus que jamais, c'est toi que je veux rencontrer. C'est toi que je veux aimer, c'est avec toi que je veux marcher. C'est toi que je veux désirer. Je ne veux pas t'aimer avec des arrière-pensées. Je ne veux pas t'aimer avec hypocrisie. Je veux t'aimer vraiment comme tu es, tout entièrement à toi. Alors je t'en supplie, accorde-moi la grâce de t'aimer. Accorde-moi la grâce d'être amoureux de toi. Accorde-moi la grâce de vivre pour ton plaisir, je t'en supplie. Je veux chanter un chant d'amour. Est-ce que c'est le soupir de quelqu'un? Oh mon sauveur, pour toi Jésus. Ce soir, je veux dire merci. Merci pour ce que tu as fait. Tu as prouvé ta fidélité, tu es si précieux. Jésus mon sauveur, Jésus mon sauveur. Je veux, je veux, je veux, je veux chanter un chant d'amour. Un poème amoureux pour mon sauveur, une dédicace de mon cœur pour toi Jésus. Ce soir je veux dire merci, merci, merci pour ce que tu as fait. Tu nous as choisis, tu es si précieux. Jésus mon sauveur, Jésus mon sauveur. Je je veux chanter, chanter, je veux chanter
un chant d'amour. Je ne me lasse pas de chanter pour mon sauveur, à toi qui m'as utilisé, pour toi Jésus, toi qui es l'étoile brillante du matin. Merci pour ce que tu as fait, héritier de tous les royaumes, tu es si précieux. Prince consolateur, Jésus mon sauveur. Alors je suis heureux, je suis heureux. Tu m'as donné ton nom, non, 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 non. Je ne veux pas être ailleurs. Ah, oh oui, je suis heureux, car tu m'as donné ton nom. Oh, Arabaso Brandia, je ne veux pas être ailleurs. Je suis heureux, je suis heureux, je suis heureux car tu es là, tu m'as donné ton nom. Je m'appelle Christ, je ne veux pas être ailleurs. Je suis heureux, je suis heureux, je suis heureux car tu m'as donné ton nom. Oh non, 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 non. Je ne veux pas être ailleurs si ce n'est dans tes bras. Ah, l'amour, je veux être dans tes parvis, dans tes bras. Ah, d'amour, loin du péché, loin des blessures, dans tes bras. Ah, d'amour, loin des prisons et dans ta prison, dans tes bras. Ah, d'amour afin d'être tout près de toi. Oh, contre ton cœur, dans l'intimité, tout près de toi, dans la communion contre ton cœur, dans la romance, tout près de toi, à côté de Dieu, contre ton cœur, dans ta présence, tout près de toi. Aide-moi à être contre ton cœur. Je veux être dans ta présence, tout près de toi. Chaque jour de ma vie, contre ton cœur. Chaque seconde de ma vie, tout près de toi. Chaque heure de ma vie, contre ton cœur. Chaque seconde de ma vie, tout près de toi. Chaque année de ma vie, contre ton cœur. Chaque minute de ma vie, tout près de toi. Chaque seconde de ma vie, contre ton cœur. Je veux juste être tout près de toi, contre ton cœur, je veux juste être tout près de toi, à chaque instant, contre ton cœur. Seigneur, à toi soit l'honneur, à toi soit la louange, et à toi soit la gloire au siècle des siècles. Amen. 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 J'espère que tu vas bien. Est-ce que quelqu'un va bien? Aïe, 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 Seigneur, merci. Andaraba Sakata. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. Un peu fatigué, mais moi personnellement, je suis un peu fatigué, mais parce que le corps extérieur se fatigue, le corps intérieur se vivifie. Alors, je suis content d'être présent aujourd'hui parce que je sais que le Seigneur a une parole qui va télécharger, qui va transférer dans ton cœur et ça va davantage te faire du bien. Vous savez, les mondes d'enseignement, les mondes de prédication font davantage de bien parce que c'est ce qu'on garde et ce qui transforme. Quelqu'un me dit Amen. Alors, je vais t'inviter à prendre le lien et euh, à inviter une personne à se connecter avec nous.
Invite une personne à se connecter with us. Amen. Jésus-Christ. Jésus-Christ est Seigneur. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Amen. Si tu envoies le lien, tu peux venir ici. On va commencer. Quelqu'un me dit Amen. Gloire à Jésus. C'est vrai que c'est maintenant qu'il est 21h, vu que j'ai dit 20h45. Peut-être certains se disent qu'il est 21h. Bon, en tout cas, le Seigneur va envoyer ceux qui veulent qu'ils soient connectés. On va y aller. Amen. Alors, j'espère que vous allez bien. À qui effusion divine a fait du bien? À qui ça fait du bien? J'ai reçu des témoignages. Tu n'as pas aidé. J'ai reçu un témoignage d'un frère. Un frère, après, il m'a envoyé un message. Il m'a dit pendant le moment, quand je disais de lever les mains, là où il était, le lieu où il était, dans sa chambre, ça a commencé à trembler. C'est-à-dire que lui, il a vécu la Pentecôte en temps réel. Lui, il a vécu la Pentecôte en temps réel. Il y avait une présence. J'ai reçu les témoignages, franchement, Dieu était totalement présent. Il dit le lieu où il était, il a commencé à trembler. Que lorsqu'il levait les mains, c'est comme s'il n'arrivait plus à poser ses mains, il n'arrivait plus à enlever ses mains. Et c'est le lieu où il était a commencé à trembler. Ça a commencé à trembler. Il y avait une, quand j'ai reçu d'autres témoignages, des témoignages de guérison instantanée. C'est-à-dire, dès que la parole a été relâchée, les personnes qui étaient malades ont été guéries. J'ai reçu des témoignages comme ça. Si tu as soif, ce que Dieu a fait hier, il va le faire aujourd'hui encore. Voilà. Je dis, si tu as soif, ce qu'il a fait hier, il va le faire aujourd'hui encore. Quelqu'un me dit Amen. Ah, Seigneur, merci. Non, c'était trop fort. 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 Ah, si ça ne tenait qu'à moi, je disais ça. Si ça ne tenait qu'à moi, on allait continuer Effusion divine pendant des mois. Mais ça ne tient pas qu'à moi. Ça ne tient pas qu'à moi. Mais les mondes d'enseignement, et surtout la série qu'on a commencé il y a de cela maintenant 10 semaines, fait énormément de bien aussi. J'ai vu des personnes être transformées, j'ai vu des personnes être renouvelées, des personnes qui sont vraiment en train d'être restaurées dans leur âme. Donc ça fait du bien. La Bible dit Dieu envoie sa parole. Je vous ai expliqué, même si ce n'est pas effusion divine, à partir du moment où la parole vient du cœur de Dieu, ça contient la guérison, ça contient la délivrance. Ce que j'essaie de te dire par là, c'est que pendant que je suis en train de parler, la douleur là peut partir. Pendant que je suis en train de parler, ce mal-là peut partir. Cette oppression peut dégager. Parce que la présence de Dieu est palpable dans sa parole. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, pendant que je suis en train de parler, toi, pose-toi, concentre-toi, sois attentif à ce que Dieu va et est capable de faire. Et je t'assure que tu seras bouleversé aujourd'hui si tu crois et si tu as soif. Est-ce que je parle à quelqu'un? Seigneur, merci. En plus, j'ai mal à la gorge et tout. On va y aller, on va y aller. J'ai beaucoup parlé cette semaine, mais ce message-là va transformer la vie de quelqu'un, je le sais, je le crois, parce que ça vient du cœur de Dieu. Et je suis totalement impatient de voir comment Dieu va nous conduire aujourd'hui au travers de sa parole, je vous assure. Je suis vraiment impatient de voir comment tu vas avoir tes yeux, tes yeux seront ouverts sur beaucoup de mensonges, beaucoup de ruses du diable, comment le diable te ment depuis des mois, depuis des années pour te garder dans le péché, te garder dans les blessures émotionnelles, te garder dans les douleurs, te garder dans les mauvaises habitudes. Il va totalement être mis à nu aujourd'hui par la lumière de la parole de Christ. La Bible dit au commencement était la parole. Au verset 4, la Bible dit en elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. Donc la parole contient la vie et cette vie-là contient la lumière. Cette parole qui contient la lumière va t'éclairer, va t'illuminer. Tu vas sortir des prisons. Oh, tu vas sortir des prisons. Tu vas sortir des prisons. Je t'assure, ce que tu as expérimenté hier n'est qu'un avant-goût de ce que Dieu est capable et de ce que Dieu veut et de ce qu'il va faire au travers de toi. C'est juste un avant-goût. C'est juste un avant-goût. Quelqu'un dit avec moi avant-goût. Avant-goût. C'est un avant-goût. Ce que tu as vu hier est juste un avant-goût de ce que Dieu veut et de ce qu'il va faire au travers de toi. Ce que tu as expérimenté hier, comment les vies des personnes ont été bouleversées, ça, Dieu veut le faire continuellement. Vous savez, la Bible appelle ce qu'on appelle des miracles. Il y a ce qu'on appelle des signes.
est ce qu'on appelle des prodiges. Beaucoup ne connaissent pas la différence entre miracle, prodige et signe. Lorsqu'on parle de miracle, on parle des guérisons, on parle de tout ce que tu as vu là. Ça, c'est ce qu'on appelle les miracles. Quelqu'un me dit Amen, on continue. Ça, c'est ce qu'on appelle les miracles. OK? Mais ce que vous avez vu hier pendant effusion divine, ce que vous avez vu, ce que vous avez remarqué, c'est ce qu'on appelle des signes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous savez pourquoi c'est des signes? Quand on parle d'un signe, je t'explique un peu c'est quoi un signe. Par exemple, si tu vois un cortège de voitures diplomatiques, si tu vois un cortège de voitures diplomatiques passer avec une ambulance, tu vas te mettre en tête que le président arrive. N'est-ce pas? C'est ça, n'est-ce pas? Donc, quand tu vois un cortège, c'est un signe que le président est en train d'arriver. Est-ce que je parle à quelqu'un? De même, il y a des actions que Dieu pose qui sont juste un signe, qui s'apprête à faire quelque chose de plus grand dans ta vie. Alors, ce que tu as vu hier n'est pas un miracle simplement, c'est un signe. Parce que Dieu, au travers de ce qu'il a fait hier, est juste en train de te montrer un avant-goût de ce qu'il est en train de faire. C'est juste le cortège. Mais sinon, le président n'est pas encore arrivé. Le président vient. Le président vient. La gloire de Dieu palpable, elle vient. La rencontre vient. La puissance vient. L'autorité vient. La liberté totale, elle vient. Ce que tu as vu hier est juste un signe. Quelqu'un me dit Amen. C'est un signe de ce que Dieu va faire au travers de toi. Donc, ce que tu as vu hier, ce que Dieu a fait en toi, j'aimerais te dire qu'il n'a pas seulement envie de le faire en toi, mais il a aussi envie de le faire avec toi, au travers de toi. Des personnes ont été baptisées du Saint-Esprit. Mais moi, par la grâce de Dieu, ce n'est pas tous les jours que Dieu est passé au travers de moi baptisé du Saint-Esprit. Il fut une époque où j'étais la personne qui était baptisée du Saint-Esprit. Mais ça, c'est un miracle que Dieu avait opéré en moi. Mais c'est un signe. Mais les temps après, voici maintenant qu'il opère au travers de moi. Donc, ce que Dieu a opéré en toi est juste l'avant-goût de ce qu'il va opérer au travers de toi. Je t'assure, ce n'est pas une question d'appel. Ce n'est pas une question de pasteur, parce que je ne suis pas pasteur. Ce n'est pas une question d'appel. C'est une question d'avoir soif, de révéler Christ dans sa génération. Si tu veux révéler Christ dans ta génération, ce n'est pas une question d'âge, ce n'est pas une question de titre, c'est une question de quoi? De recevoir ce qu'on appelle la grâce de le révéler. C'est tout. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, ce que tu as vu hier est juste un avant-goût de ce que Dieu va faire en toi et de ce qu'il va faire au travers de toi. Mais tu vois, je vais te dire quelque chose. Tu vois les miracles, tu vois la liberté, tu vois la délivrance, tu vois la guérison que Dieu a opéré pendant ces 3 jours. Tu vois toutes ces choses que Dieu a opérées pendant ces 3 jours. J'aimerais te dire en réalité, en fait, que ce qui empêche Dieu de le manifester quotidiennement, ce qui empêche Dieu de le faire répétitivement, ce qui empêche Dieu de manifester cette gloire-là chaque jour dans ta vie, c'est ce qu'on appelle des prisons. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les prisons, ce sont les situations, on a dit, ce sont les états, ce sont les situations qui t'empêchent en fait de quoi? Qui t'empêchent simplement d'évoluer, qui t'empêchent en fait d'avancer, qui t'empêchent en fait, qui te bloquent. C'est ce qu'on appelle le péché, c'est ce qu'on appelle les blessures émotionnelles. C'est ce qu'on appelle quoi? On appelle les mauvaises habitudes. C'est ce on appelle encore les maladies. Ce sont ces choses-là, les prisons, qui viennent s'ériger, qui viennent se raciner sur le chemin de ta destinée, qui viennent se raciner dans ton histoire. Et ce sont les prisons qui empêchent Dieu de manifester sa gloire pleinement. Je te dis la vérité. La Bible dit tous ont péché et ont été privés de la gloire de Dieu. Là où il y a le péché, tu vas voir qu'il y a la limite dans la gloire de Dieu. Beaucoup de personnes expérimentent la gloire de Dieu quotidiennement chaque jour. C'est parce que quoi? Ils ont réussi à faire, ils ont réussi à se séparer de quoi? Du péché. Donc les prisons ont pour rôle de t'empêcher de vivre ce que tu as vécu pendant les 3 jours. Les prisons divines. Cette gloire-là, les prisons viennent pour dire que non, ça tu dois le vivre peut-être une fois dans l'année. Mais je t'annonce que là où tu l'avais vécu une fois dans l'année, à partir de maintenant, tu le vivras chaque jour. Oh, je dis, tu le vivras chaque jour. Quand les gens viennent me parler, ils me disent, mais comment tu fais? Comment on fait pour ressentir la présence de Dieu chaque jour? Est-ce que c'est possible de ressentir la présence de Dieu chaque jour? C'est possible de ressentir la présence de Dieu chaque jour. C'est possible d'expérimenter la gloire de Dieu chaque jour. Je te dis la vérité, ça fait maintenant plus de 3 mois que l'Esprit m'a, non, ça fait en février, que l'Esprit m'a convaincu dans une nouvelle manière de prier. Avant, je priais. C'est vrai, j'avais une manière de prier. Mais je ressentais la présence de Dieu peut-être chaque 2 jours, chaque un jour. OK? Mais un moment, il m'a dit, Joël, monte à ma rencontre. Viens me chercher. Ne demande plus rien, cherche-moi. Depuis ce jour-là, il n'y a pas un moment où j'élève la voix et sa présence ne m'engloutit pas. La gloire de Dieu est capable de te toucher chaque jour. Elle ne vient pas seulement lorsque tu es à l'église. Elle ne vient pas seulement lorsque tu jeûnes. Elle est capable de te toucher chaque seconde. Même lorsque tu n'es pas dans ta chambre, même lorsque tu es dans le bus, dans une voiture, quel que soit là où tu es, même sous la douche, Dieu est capable de te toucher. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu est capable de te toucher. Cette gloire que tu as expérimentée, il est capable et c'est ce qu'il veut faire au travers de toi. Mais ce qui bloque, ce sont les prisons. C'est les prisons qui t'empêchent en fait de manifester, de maximiser la gloire que Dieu veut te donner. Mais je t'annonce que là où les prisons t'avaient bloqué, elles sont obligées de dégager. Elles vont dégager. Elles vont dégager. Est-ce que je parle à quelqu'un?
Elles vont dégager. Mais les prisons sont les situations comme le péché, comme les blessures émotionnelles, qui viennent en fait dans le but de te bloquer, qui viennent dans le but de dire c'est bon, assez, c'est assez. Toi, tu ne peux pas maximiser la gloire de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Alors, on va voir ensemble le verset de base qui est dans Acte 16 du verset 26 à 27. La Bible dit, tout à coup, il se produisit un grand tremblement de terre au point que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent, le verset est censé s'afficher, et les chaînes de tous les prisonniers se détachèrent. Le geôlier se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer pensant que le prisonnier s'était enfui. Okay. Mais regardez plutôt le verset 26, ça veut dire tout à coup, il se produisit un grand tremblement de terre au point que les fondements des prisons furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent. En fait, ce verset en fait explique, décrit en fait comment les prisons sont composées. Lorsque tu vois une prison de péché, de blessures émotionnelles, lorsque tu vois une prison de mauvaises habitudes dans ta vie, de maladies, il faut savoir qu'elles sont composées comme le décrit Acte 16 au verset 26 à 27. Elles sont composées avec un fondement, avec une chaîne, avec une porte et avec un geôlier. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et on a dit que le plus important en fait dans la prison, ce n'est pas les chaînes, ce n'est pas les geôliers, ce n'est pas les portes, mais c'est plutôt quoi? C'est plutôt les fondements. Pourquoi? Parce que les fondements, c'est ce qui soutient la prison. Les fondements, c'est une parole qui vient soutenir la prison parce que j'ai expliqué, j'ai dit dans le spirituel, c'est parole contre parole. Tout de ce qui a été fait avec la parole. Donc, lorsque tu vois une prison, il faut savoir que le fondement de cette prison est une parole. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lorsque tu vois que tu es englouti dans le péché de l'impudicité, généralement, c'est parce qu'il y a une parole qui a été relâchée contre toi qui fait que depuis telle année, de telle année à telle année, tu es englouti dans quoi? Dans la prison de l'impudicité. Il y a toujours une parole derrière une prison. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a toujours une parole derrière une prison. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a toujours une parole derrière une prison. Il faut que tu comprennes ça. Chaque prison que tu vois est soutenue par une parole. Chaque prison que tu vois est soutenue par une parole. Et pendant 10 semaines, parce que nous sommes à la 10e semaine, pendant 10 semaines d'enseignement, l'Esprit nous a révélé que, nous a fait comprendre, parce que maintenant je pense que tout le monde a compris, n'est-ce pas? Tout le monde a compris maintenant que derrière une prison, il y a une parole. Mais pendant 10 semaines, l'Esprit nous a convaincus à chercher la parole, à combattre la parole qui parle contre nous. Mais beaucoup de personnes n'ont pas été capables d'identifier la parole. Alors Dieu a vu que tu n'as pas été capable d'identifier la parole qui parle contre toi. Et aujourd'hui, il m'a donné un autre moyen de faire la guerre au fondement et de sortir des prisons. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Ça dit pendant longtemps, je sais que beaucoup de personnes ont cherché, mais quelle est la parole? Quelle est la parole? Ça a commencé quand? Comment? Mais tu n'as pas réellement trouvé d'où cette parole est venue. Mais l'Esprit m'a montré un autre moyen pour sortir en fait de ces paroles-là. On peut y aller? Amen. Alors, à chaque prison que tu vois, il y a une parole. Mais j'aimerais te poser la question. Cette parole-là, qui l'a dit? Qui a parlé? À chaque prison, il y a une parole, c'est vrai. À chaque prison de ta vie, il y a une parole qui parle contre toi. Mais la parole qui parle contre toi, là, c'est qui t'a dit? Qui a parlé? Question. Qui a parlé contre toi? C'est vrai, on dit que chaque prison est soutenue par une parole. Mais qui a dit la parole là? C'est qui a parlé? Ah, qui a parlé? Et l'Esprit me révélait que chaque prison est soutenue par une parole, mais la parole qui soutient la prison a été dite par quelqu'un. Qui a parlé? Et la personne qui a parlé, c'est ce qu'on appelle une entité satanique. C'est tout simplement un démon. Ok, on va pas aller dans les profondeurs. Retiens ça. Retiens que à chaque fois que tu vas à une prison, il y a une parole qui soutient, mais qui a parlé, qui a dit cette parole-là, c'est un démon. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est un démon qui a parlé. Ok? C'est bon? On pose les bases. On pose les bases. Alors, qu'est-ce que je vais te faire comprendre? Parce qu'on est dans un moment d'enseignement. Donc, il faut me suivre. Il faut me suivre. Qu'est-ce que je vais te faire comprendre? Je vais te faire comprendre ainsi que chaque prison de ta vie que tu vois n'est pas soutenue uniquement par une parole, mais c'est aussi soutenu par celui qui a parlé. Chaque prison que tu vois n'est pas soutenue uniquement par une parole, mais c'est aussi soutenu par celui qui a parlé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que pour l'instant, quelqu'un me comprend? Chaque prison que tu vois de péché, de blessures émotionnelles, de mauvaises habitudes, de maladies, n'est pas seulement soutenue par une parole qui parle contre toi, mais aussi soutenue par celui qui a parlé, par celui qui a relâché la parole qui parle contre toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce que j'essaie de t'expliquer, en fait, c'est que Dieu nous a dit pendant 10 semaines
que lorsque tu veux sortir des prisons, tu vas devoir combattre des fondements. Mais aujourd'hui, il nous donne encore une autre révélation, que les fondements, ce n'est pas seulement la parole qui a parlé contre toi, mais les fondements, c'est aussi la personne qui a parlé contre toi. Donc, quand on dit combattre les fondements, c'est aussi combattre la parole qui a parlé contre toi, mais c'est aussi combattre celui qui a parlé contre toi. Tu commences à comprendre. Tu commences à comprendre, n'est-ce pas? Tu commences à comprendre. Donc, combattre les fondements, ce n'est pas seulement combattre, identifier la parole qui parle contre toi, c'est aussi identifier celui qui a parlé et le combattre. C'est-à-dire que si tu combats la parole qui a parlé contre toi, ou que tu combats celui qui a parlé contre toi, tu mènes le même combat et le résultat, ça sera la même victoire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Pourquoi ce message? Parce que l'Esprit m'a montré pendant la semaine que beaucoup de personnes ont cherché à identifier la parole qui parle contre eux, mais n'ont pas trouvé. Tu te dis, mais c'est quoi la parole? Quel est l'intitulé? Mais au lieu de chercher l'intitulé, aujourd'hui, je te dis que ce n'est pas grave. Même si tu n'as pas trouvé l'intitulé, sache qu'il y a aussi celui qui a parlé, que tu peux combattre. Et si tu le combats, c'est le même résultat. C'est ma victoire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Autrement dit, que tu aies identifié la parole ou pas, tu vas sortir des prisons. Tu vas sortir des prisons. Mais je vais t'expliquer comment et pourquoi tu vas sortir des prisons. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que pour l'instant, quelqu'un me comprend? C'est bon? C'est en train de rentrer, c'est bon, on pose les bases. C'est un moment d'enseignement, on pose les bases. OK. D'où le titre de mon message, parce que c'est un message. Le titre de mon message, c'est à défaut d'identifier la parole qui soutient la prison, identifie celui qui a parlé comme toi. À défaut d'identifier la parole qui soutient la prison, identifie celui qui a parlé contre toi. Je répète, à défaut d'identifier la parole qui soutient la prison, identifie celui qui a parlé contre toi. C'est bon, c'est logique, c'est clair. À défaut d'identifier la parole qui soutient la prison, identifie celui qui a parlé contre toi. Alors, tu dois comprendre maintenant quelque chose. C'est que la parole qui parle contre toi et celui qui a parlé contre toi ont le même rôle. Leur but, c'est de soutenir la prison. Car j'ai dit, un fondement, ce n'est pas seulement une parole, un fondement, c'est aussi le démon qui a parlé. C'est bon, on se comprend maintenant? Donc, tu dois comprendre alors que, étant donné que les deux sont des fondements, ça veut dire qu'ils jouent le même rôle. Quel rôle? De soutenir la prison et de te retenir dans la prison. Est-ce que je parle à quelqu'un? De soutenir la prison et te retenir dans la prison. Leur rôle est quoi? De te retenir dans la prison. Et j'ai expliqué la semaine dernière, j'ai dit que la parole qui parle contre toi et le démon qui a parlé contre toi ne va pas chercher à retenir la prison, mais va chercher à te retenir dans la prison. Pourquoi? Parce que la Bible dit dans Colossiens 2, verset 14, que l'acte d'ordonnance qui était rédigé contre nous, qui nous condamnait, Jésus l'a effacé en le clouant à la croix. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'on dit qu'un démon va soutenir la prison, qui va retenir la prison, ça veut dire qu'il a la capacité de garder la parole parlée contre toi. Est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire? Mais il n'a pas cette capacité. Pourquoi? Parce qu'à la croix de Golgotha, Jésus a effacé toutes les paroles qui parlaient contre toi depuis la chute de Adam. Donc, depuis la chute de Adam jusqu'à présent, toutes les paroles qui parlaient contre toi ont été effacées. Donc, le diable et ses démons qui parlent contre toi n'ont pas la capacité de garder la parole parce que la parole en soi n'existe plus, parce qu'elle a été effacée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais ils ont la capacité de te garder esclave d'une parole. Alors tu me diras, mais quelle parole, vu que toutes les paroles ont été effacées? Mais ils ont la capacité de te garder esclave d'une parole qu'on appelle un mensonge. Un mensonge. En fait, lorsque tu vois l'état de la situation d'aujourd'hui, lorsque tu vois le péché, ce n'est pas la vérité, c'est un mensonge. Mais ce mensonge-là est devenu une réalité. Pourquoi? Parce que tu l'as accepté. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce mensonge-là est devenu une réalité parce que tu l'as accepté. Est-ce que je parle à quelqu'un? OK? Donc, en fait, il n'a pas, les démons qui parlent contre toi, le diable qui parle contre toi, n'a pas la capacité de garder la prison. Pourquoi? Tout simplement parce que les paroles qui nous gardaient, qui gardaient les prisons, là, Jésus a tout effacé à la croix. Il a tout effacé. Mais il a la capacité de te garder esclave d'une parole, mais quelle parole? Et un mensonge. Donc, il va t'envoyer un mensonge et il va te garder esclave du mensonge. Et lorsque tu crois en ce mensonge devient une réalité. Mais ce n'est pas la vérité. La semaine dernière, j'ai expliqué. J'ai dit qu'en fait, nous sommes esclaves souvent, bien souvent de la réalité, mais pas de la vérité. La réalité, c'est ce que tu vois de la situation. Mais la vérité, c'est ce que Dieu a dit de la situation. Dans la réalité, tu te sens impudique. Mais dans la vérité, il a dit, ne savez-vous pas que vous êtes une tombe du Saint-Esprit? Dans la réalité, tu te sens rejeté. Mais dans la vérité, il a dit, Dieu a tant aimé le monde. Dans la réalité, tu culpabilises. Tu as honte.
Mais dans la vérité, il a dit, vous n'avez pas reçu un esprit de timidité, mais un esprit de force et d'amour. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dans la réalité, tu as peur. Mais dans la vérité, il a dit, mais si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Est-ce que je parle à quelqu'un? Voici la différence en fait. Mais le problème, c'est que le diable nous retient esclaves des mensonges, ainsi nous subissons la réalité. Or, il y a une parole qu'on appelle la vérité que Dieu nous a confiée. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc, le but en fait de celui qui a parlé et le but de la parole qui soutient la prison, c'est tout simplement de te retenir esclave du mensonge. Est-ce que tu vois? Donc, il n'a pas la capacité de garder une parole contre toi parce que, pour la simple et bonne raison que la parole n'existe plus. Ça veut dire quoi encore? Ça veut dire encore que, à partir du moment où tu vas te rendre compte qu'il t'a menti, il sera obligé de dégager. Parce qu'il n'a pas, il ne peut pas la garder, parce qu'elle n'existe pas. OK? Mais tant que tu vas accepter ce mensonge, il va te garder esclave de ce mensonge. OK? Donc, le rôle de celui qui a parlé et le rôle de la parole, c'est tout simplement de te garder esclave du mensonge spirituel qui a été relâché contre toi. Je suis encore en train de poser les bases. Si tu veux mieux comprendre ça, ça fait maintenant, on a la 10e semaine. Tous les messages sont sur YouTube. Tous les messages sont sur YouTube. Tu vas, tu réécoutes, ça va te faire du bien. Est-ce que je parle à quelqu'un? OK, on y va, on continue. Alors, comment le diable fait pour te retenir dans la prison? Ça, c'est ce qu'on a dit hier. En fait, pour ceux qui ne le savent pas, le message d'aujourd'hui est le même message que la semaine dernière, mais plus profond, avec plus de profondeur, ok? Avec plus d'enseignement, mais vraiment plus de profondeur, ok? Tu vas comprendre vraiment des choses que tu ne comprenais pas. Quelqu'un me dit Amen. Alors, comment le diable fait pour te retenir dans la prison? Comment il fait? Je vais t'expliquer. Il va t'envoyer ce qu'on a dit s'appelle les mauvaises cibles. Lorsque le diable veut te retenir esclave d'une parole spirituelle, lorsque le diable veut te retenir esclave d'une prison, qu'est-ce qu'il va faire? Il va t'envoyer les mauvaises cibles. On a dit que les mauvaises cibles, c'est trois choses. C'est les chaînes, c'est les portes et c'est les geôliers. On a dit que les chaînes, ça symbole les choses autour de nous et les pensées en nous qui nous rappellent quoi? Qui nous rappellent le péché. Ou qui nous font tomber dans le péché, n'est-ce pas? Les chaînes, par exemple, dans ton péché, ce sont par exemple une photo qui te rappelle le péché, qui te fait tomber dans le péché. C'est par exemple une musique. Mais les pensées en toi, au travers des choses que tu as vues, au travers des choses que tu as regardées, il y a des pensées en toi qui sont rentrées et qui, lorsque les pensées montent dans ton cœur, tu tombes dans le péché. C'est ça qu'on appelle des chaînes. Donc, lorsque le diable veut te retenir dans la prison, il va t'envoyer des pensées comme ça. Il va t'envoyer des choses comme ça qui te rappellent le péché. C'est quoi qu'on appelle les chaînes? Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a aussi les portes qui font partie des mauvaises cibles. Les mauvaises cibles. Les portes, c'est dans le temps. C'est dans le domaine du temps. Par exemple, il y a des saisons de l'année comme ça où il y a des blessures émotionnelles qui reviennent. Par exemple, en décembre, tu remarques que ta famille est divisée à cause du divorce de tes parents et il y a des blessures émotionnelles qui reviennent. Ça, c'est les portes. C'est-à-dire que chaque décembre, toi, c'est chaque décembre. Ce sont des saisons. OK? C'est dans le temps. Ou par exemple, toi, chaque lundi, tu tombes dans le péché. Le jour où lundi est pour toi une porte. Parce que à ce temps marqué-là, tu tombes. À ce temps marqué-là, tu subis une prison. À ce temps marqué-là, tu es esclave d'une prison. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc, lorsque le diable te retient dans la prison, il va t'envoyer des portes. Il va t'envoyer des saisons de la vie qui te rappellent des blessures. Il va t'envoyer des saisons de la vie qui te rappellent les maladies ou qui te gardent dans la maladie. N'est-ce pas qu'il y a des personnes ici, lorsque l'hiver arrive, lorsque la matin arrive, quelle que soit la saison, tu commences à avoir des maladies, des rhumes vraiment compliqués. N'est-ce pas qu'il y a des personnes, lorsque l'été arrive, tu commences à avoir des palus très forts. OK? Donc, le diable profite en fait, des portes, des saisons pour t'amener et te faire subir une prison. Donc, lorsqu'il veut te retenir dans une prison, il va envoyer des chaînes. On a expliqué c'est quoi. Il va aussi t'envoyer des portes. Et il va aussi envoyer des geôliers. On a dit que les geôliers, ce sont des personnes qui, inconsciemment ou consciemment, te retiennent dans le péché. Lorsque le diable veut te retenir dans le péché, il va t'envoyer quoi? Il va aussi t'envoyer des personnes. N'est-ce pas qu'il y a des personnes qui te gardent dans le péché? N'est-ce pas qu'il y a des personnes qui te rendent esclave du péché? N'est-ce pas qu'il y a des personnes qui, lorsque tu les vois, tu te sens obligé de tomber dans le péché? Lorsque le diable veut te retenir dans les prisons, sache qu'il va t'envoyer des mauvaises cibles. Il va t'envoyer des chaînes, il va t'envoyer des portes, il va t'envoyer des geôliers. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il va t'envoyer des geôliers. Alors, qu'est-ce que tu dois comprendre? Tu dois comprendre en fait que chaque mauvaise cible que le diable t'envoie, que les entités, que les démons qui ont parlé contre toi, qui soutiennent les prisons, chaque mauvaise cible qui t'envoie, en fait, c'est eux-mêmes qui les suscitent, qui les utilisent afin de te retenir dans la parole. Je transforme ma phrase. Chaque mauvaise cible est utilisée, est suscitée par le démon qui a parlé contre toi. Qu'est-ce que je vois? À chaque fois que tu vois une pensée qui monte dans ton cœur, à chaque fois que tu vois une photo qui revient, à chaque fois que tu vois qu'un ami avec qui tu es tombé revenir dans tes DM,
faut savoir qu'il a été envoyé. Inconsciemment ou consciemment. Il y a certains qui savent, il y a certains qui ne le savent pas. Mais inconsciemment, c'est le démon qui a parlé contre toi qui l'envoie. Alors, je vais te donner des exemples. Prenons le cas que tu es dans une prison de rejet. On prend le cas que tu es dans une prison de rejet. Tu te sens rejeté par les gens. Tu vas remarquer que il y a des personnes qui viennent devant toi. Il y a des personnes qui, lorsque elles arrivent devant toi, les pensées de rejet viennent. N'est-ce pas qu'il y a certaines personnes, lorsque vous voyez votre père, parce que ton papa t'a rejeté, il y a des pensées de rejet qui viennent. Mais le fait que tu sois tombé sur l'image ou sur la présence de ton papa, c'est le diable qui a permis ça. C'est l'entité qui a parlé. L'entité, c'est-à-dire le démon de rejet là. C'est lui qui a permis ça afin de te retenir dans la prison. Prenons un autre cas. Prenons l'exemple que tu es dans une prison de peur. Tu vas te rendre compte que, à la vue de certaines images, à la vue de certains films, il y a des phobies. Ce que l'homme appelle phobie, c'est la peur. Il y a des phobies qui montent dans ton cœur. La phobie qui est montée dans ton cœur, là, hein, c'est le démon de peur qui a parlé contre toi, qui a suscité et qui utilise ça pour te retenir dans la prison de la peur. Est-ce que tu me comprends? Lorsque tu tombes sur un insecte et que toi, tu as peur des insectes, l'insecte, là, c'est pas pour rien qu'il est là. Hein. Toi, tu penses que non, c'est parce que l'homme, c'est parce que quelqu'un a laissé sa nourriture dehors. C'est pas parce que quelqu'un a laissé sa nourriture dehors. Tu ne sais pas dans ta maison seulement qu'il y a la nourriture. Il y a la nourriture chez ton voisin. Ah. Il y a la nourriture quelque part d'autre. OK? Mais il permet que l'insecte là soit là afin de réveiller en toi une phobie. Et cette phobie-là, il l'utilise pour te retenir dans la prison davantage. On prend un autre exemple. Supposons que tu es dans la prison de l'impudicité, de l'inconduite. Il y a des photos que le diable va permettre que les gens t'envoient. Le démon d'impudicité là, il va permettre que les gens t'envoient des photos. Ce n'est pas anodin. Mais il va utiliser ces photos-là pour te retenir dans la prison, en créant en toi des pensées, en t'emmenant à tomber. Ils vont envoyer vers toi des personnes qui viennent te parler, des invitations. Viens, on va à tel coin. Dans quel but? Pour te retenir dans la prison. Donc, chaque mauvaise cible, en fait, que tu vois est suscitée et utilisée par le démon qui a parlé derrière ta prison. Pourquoi? Pour te retenir dans la prison. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est subtil, hein? C'est subtil, n'est-ce pas? Quelqu'un me comprend? Alors, en t'envoyant, et là, je vais reprendre en fait mon message de la semaine dernière, mais je vais plus l'approfondir, je vais vraiment l'expliquer allons dans les profondeurs, ok? On va vraiment aller dans les profondeurs, donc suis-moi. Tu vas comprendre de toute façon, mais on va vraiment aller dans les profondeurs, ok? Mais je reprends un peu mon message de la semaine dernière. La semaine dernière, le titre du message de la semaine dernière, c'était voici comment le diable fait pour te retenir dans les prisons. Et on a dit que le diable te retient dans les prisons, il a deux choses à faire. Il a d'abord à inscrire la mentalité de prisonnier en toi, et une fois qu'il a inscrit la mentalité de prisonnier en toi, il va te faire subir la prison. Qui se rappelle, on a dit ça. Vous vous rappelez, n'est-ce pas? C'est ce qu'on a dit la semaine dernière. Alors, je vais t'expliquer, en fait, aujourd'hui, comment il le fait. C'est-à-dire, comment, en fait, de manière vraiment pratique, de manière vraiment spécifique. Vraiment, on va aller dans les profondeurs. Je t'assure, aujourd'hui, c'est un moment d'enseignement. On va aller dans les profondeurs. Parce que Dieu a vu que j'ai crié pendant 3 jours, donc il n'a plus envie que je crie. J'ai crié pendant 3 jours, donc Dieu n'a plus envie que je crie trop, donc on va aller dans les profondeurs. Hein, doucement. Toi, suis-moi seulement. Ok, sois attentif. Sois attentif, vraiment, sois attentif. Si tu peux noter, note. C'est un moment d'enseignement. Alors, donc je reprends un peu le message de la semaine dernière et je t'explique. La semaine dernière, on a dit que lorsque le diable veut te retenir dans une prison, il va d'abord inscrire la mentalité de prisonnier en toi et il va t'amener à subir la prison. Alors aujourd'hui, je vais t'expliquer comment il le fait. Tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Ok. En t'envoyant les mauvaises cibles, son premier but, hein, c'est tout d'abord d'inscrire la prison en toi. Parce qu'on a dit pour te retenir, il faut d'abord qu'il inscrive. Ok? Donc, son premier but, en fait, c'est d'inscrire la prison en toi. Quand on dit inscrire la prison en toi, c'est en fait t'amener à adopter la mentalité du prisonnier. Lorsqu'on dit que le diable va inscrire la mentalité en toi, c'est t'amener en fait à accepter l'état ou le statut de prisonnier. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc, en t'envoyant les mauvaises cibles, son premier rôle, en fait, c'est d'inscrire en toi la mentalité du prisonnier. C'est d'inscrire les prisons en toi. C'est vraiment t'amener, en fait, à garder, à accepter le statut de prisonnier. Quand il veut te retenir dans une prison, lorsque le diable veut te retenir dans le péché, il va d'abord faire tout son possible pour écrire, en fait, la prison en toi. Il va d'abord faire tout son possible pour que tu deviennes, pour que tu acceptes
que tu es prisonnier. Est-ce que quelqu'un me comprend? Lorsqu'il veut te garder une blessure émotionnelle, il va envoyer des mauvaises cibles. Et les mauvaises cibles vont venir en fait inscrire en toi. Comment il le fait? J'ai expliqué plus en profondeur. Bon, je t'explique rapidement. C'est mieux, tu vas dire, bon, on va t'expliquer rapidement. Lorsque le diable, par exemple, veut inscrire en fait la mentalité d'un impudique en toi, c'est ce qu'il va faire. Il va envoyer des amis, par exemple, qui va te dire, oh, toi là, on te connaît, ton affaire de femme est trop. Est-ce que tu vas sortir de ça? Tu ne vas jamais sortir de ça, on te connaît. Vous avez vu comment c'est subtil? Vous avez vu comment c'est subtil? Il va amener, il va amener des choses, vraiment des trucs tellement subtils. Lorsque le diable veut inscrire en toi les fidélités, par exemple, parce que l'infidélité, c'est un péché. Tu vois, par exemple, où il y a des posts Facebook là. On dit que voici le nom des garçons infidèles. Et puis on met leur nom. Et puis dès que ton nom apparaît, il y a quelqu'un qui va venir te taguer, t'identifier. C'est toi, hein, c'est toi, c'est toi. Le diable va t'en inscrire. En fait, il va utiliser tout son possible. Pourquoi? Pour inscrire en toi et t'amener à accepter que tu es prisonnier. C'est ça en fait. Donc, il va utiliser les mauvaises cibles. Ok? Il va utiliser les gens autour de toi. Il va utiliser les commentaires. La prison de l'échec. Les gens te disent, oh, toi, tu échoues toujours. Et tu acceptes ça. En fait, son but, en fait, par les commentaires des gens, c'est de t'amener à croire que ta vie est un échec, t'amener à croire que tu ne vas jamais réussir. C'est très subtil. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, en t'envoyant les mauvaises cibles, son but, en fait, derrière les mauvaises cibles, c'est d'inscrire d'abord en toi. C'est d'inscrire en toi, quoi? Les prisons. Il veut inscrire ça. Il veut, en fait, que tu adoptes la mentalité de prisonnier. Alors je vais t'expliquer, en fait, où est-ce qu'il inscrit. Parce que lorsqu'on dit inscrit, il y a aussi écrire, en fait. Quand on dit inscrire, en fait, ça fait aussi référence à écrire, en fait. Donc, où est-ce que le diable inscrit? Lorsque je dis il inscrit en toi, où est-ce qu'il le fait? C'est ce que je vais t'expliquer aujourd'hui. Où est-ce qu'il le fait? Comment il le fait? Par quel moyen il le fait? C'est où est-ce qu'il inscrit? Lorsque je dis il inscrit en toi, où est-ce qu'il le fait? Mais tu sais où est-ce que le diable inscrit en toi la mentalité du prisonnier? Il inscrit ça sur ce qu'on appelle les tables de ton cœur. Lorsque le diable veut inscrire en toi les prisons, il va les inscrire sur les tables de ton cœur. Quelqu'un me dit Amen. Il va inscrire la mentalité de prisonnier sur les tables de ton cœur. Lorsqu'on dit les tables de ton cœur, c'est tout simplement le cœur. C'est tout simplement le cœur. Lorsque le diable veut inscrire en toi la mentalité de prisonnier, il va venir écrire la mentalité de prisonnier sur ton cœur. Lorsqu'on fait référence au cœur ici, ça fait référence aussi à l'âme, à l'esprit. Le mot cœur, en fait, le mot cœur, c'est le mot cardia. Le mot grec cardia. Et le mot grec cardia, en fait, ça veut dire tout simplement où siègent les désirs, où siègent les envies, où siègent les buts, où siègent les efforts. Donc, lorsque le diable vient inscrire la mentalité de prisonnier, en fait, son but, en fait, c'est que tes désirs soient axés sur la parole qui a parlé contre toi. C'est que, en fait, tes désirs, tes envies soient axés sur la parole qui a parlé contre toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, il vient inscrire, en fait, la mentalité de prisonnier sur ton cœur afin que tes désirs, tes envies, tes buts et tes efforts soient axés sur la prison. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? OK? Donc, il vient inscrire en toi, où ça? Sur les tables de ton cœur, sur ton cardia, sur ton cœur, là où siège quoi? Là où siègent les envies, là où siègent les désirs, là où siège le but et là où siègent les efforts. Pourquoi il fait ça? Il fait ça parce qu'il sait que tout vient du cœur. Il va inscrire sur ton cœur la mentalité de prisonnier parce qu'il sait que tout vient du cœur. Regardons. Regardons le verset ensemble. Matthieu 15, verset 18 à 19, le verset va s'afficher. La Bible dit, mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, c'est pas ce qui m'intéresse, et c'est ce qui souille l'homme. On va au verset 19, regardez, on voit le verset va s'afficher. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. Le mot cœur dit, c'est le mot cardia. Car c'est du cardia, car c'est du cœur. Pourquoi le verset n'est pas affiché? Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les meurtres, les adultères, les impudicités. Le mot cœur ici, en fait, contient, en fait,
quoi? Ça contient les désirs, regardez. Mais ce qui sort de la bouche, ça ne m'intéresse pas, car c'est du cœur, car c'est du cardia. Que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoins, les calomnies. Ainsi, lorsque le diable veut te faire commettre toutes ces choses, il va d'abord inscrire sur ton cœur ces choses. Ainsi, lorsque le diable veut t'amener à être impudique, il va d'abord inscrire sur ton cœur l'impudicité. Car il sait que tu ne peux pas être impudique tant que l'impudicité n'est pas sortie de ton cœur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, il va tout faire pour inscrire sur ton cœur. Le message est trop fort. C'est trop subtil, c'est trop profond. Voilà pourquoi tu dois aller regarder. Je vous dis la vérité, hein, pour tous les messages que je donne là, allez regarder encore. Quand je dis ça, vous pensez que je dis ça pour aller regarder encore. Les messages sont trop profonds. Même moi, quand je finis, je vais regarder. Je dis waouh, c'est trop profond. Lorsque le diable veut inscrire en toi la mentalité de prisonnier, il va d'abord en fait écrire ça sur ton cœur. Parce qu'il sait que c'est de ton cœur que vient tout. La Bible dit garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Cardia. C'est de ton cœur que viennent les désirs, c'est de ton cœur que viennent les efforts, c'est de ton cœur que viennent les envies. Donc, lorsque le diable veut t'amener à avoir des désirs, des envies, des buts qui sont axés sur la prison, le démon qui a parlé contre toi, là, il va venir inscrire au travers des mauvaises cibles, il va venir inscrire cette mentalité-là dans ton cœur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Une fois que cette mentalité-là est inscrite sur ton cœur, le démon derrière la prison pourra ainsi diriger les pensées de ton cœur. Parce que le cœur, quand je parle des désirs, quand je parle des envies, tout ça là, c'est regroupé dans ce qu'on appelle les pensées du cœur. C'est-à-dire dans le cœur, il y a ce qu'on appelle les pensées du cœur. Et les pensées du cœur, là, c'est ce qui contient les désirs et ce qui contient les envies. Mais je vais t'expliquer davantage. Une fois que cette mentalité-là est inscrite en toi, une fois que le diable et les démons qui ont parlé contre toi ont eu la capacité d'écrire la prison sur les tables de ton cœur, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont maintenant jouer quel rôle? Ils vont venir diriger ce qu'on appelle les pensées de ton cœur. Ils vont venir diriger ce qu'on appelle les pensées de ton cœur. Les pensées de ton cœur, c'est comme des pensées qui montent dans ta tête. Mais tu sais pourquoi ça ne vient pas de ta tête? Parce que ce sont des pensées qui font monter en toi des désirs, des envies. N'est-ce pas qu'il y a des images, il y a des pensées qui montent dans ta tête? Tu sais que ce n'est pas des pensées intellectuelles. Pourquoi? Parce que lorsque ça monte, ça fait monter en toi des pulsions. C'est ça qu'on appelle les pensées du cœur. Il y a des garçons ici, comme vous pensez à certaines filles là, il y a toutes sortes de désirs qui montent. C'est ça qu'on appelle les pensées du cœur. Donc, tu as l'impression que c'est dans ta tête, mais ce n'est pas dans ta tête. Tu sais pourquoi c'est pas dans ta tête? Voici comment on fait la différence. Les pensées de l'intelligence, ce sont des pensées qui viennent dans ta tête, mais en réalité qui ne changent pas réellement ta vie. Ah, c'est ce qui se passe en Ukraine. Ok, ah, la reine Elisabeth, elle a tel âge. Ah, ok. Mais il y a des pensées, il y a des situations qui, lorsque tu penses, ça fait monter en toi des désirs, ça fait monter en toi des émotions bizarres, ça fait monter en toi des sentiments. C'est ce qu'on appelle des pensées du cœur. Quelqu'un comprend la différence? Donc, lorsque le diable a fini d'inscrire en toi la mentalité de prisonnier, lorsqu'il a fini d'inscrire sur ton cœur la mentalité de prisonnier, il va maintenant avoir la capacité, parce qu'il aura inscrit, il va avoir la capacité maintenant de diriger les pensées de ton cœur. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et maintenant, lorsque il arrive à diriger les pensées de ton cœur, facilement, il pourra te faire subir le péché. Parce que tout vient du cœur. Parce que j'ai dit que lorsque le diable te retient dans une prison, il va d'abord inscrire. Et ensuite, il va quoi? Il va te faire subir. Et la semaine dernière, j'ai expliqué que il va obligatoirement inscrire d'abord et faire subir. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas te faire subir tant que tu n'as pas inscrit. Parce que lorsqu'il a inscrit en toi, ça veut dire que tu auras accepté la mentalité. Et une fois que tu as accepté la mentalité de prisonnier, ça fait de toi un prisonnier. Donc, si tu acceptes le statut de prisonnier, il va te faire subir comme un prisonnier. Si tu acceptes d'être un esclave, il va se servir de toi comme un esclave. Donc, il ne peut pas te faire subir avant d'avoir inscrit. OK? Parce que tant qu'il n'a pas inscrit, tu n'es pas d'abord esclave. Mais quand il a fini d'inscrire en toi et que tu as accepté ça, il va te faire subir. Pourquoi? Parce que tu as décidé, au travers du fait que tu as accepté, tu as décidé de devenir un esclave. Donc, à chaque fois que le diable veut te faire subir une prison, il va d'abord inscrire en toi. Et comment il inscrit ce que je viens de t'expliquer? Il va d'abord inscrire cette modalité sur ton cœur. Et une fois que c'est inscrit sur ton cœur, il va maintenant posséder, diriger les pensées de ton cœur. Et une fois qu'il arrive à diriger les pensées de ton cœur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va maintenant te faire subir les prisons au travers des pensées de ton cœur. Comment il va te faire subir? Il va t'envoyer les pensées de ton cœur.
Il va t'envoyer les pensées de ton cœur. Lorsqu'un démon derrière la prison veut te faire subir sa prison, il va regarder s'il possède en toi ce qu'on appelle les pensées de cœur. Il y a en fait des personnes dans leur cœur qui possèdent des pensées de cœur d'impudicité. C'est-à-dire qu'il y a des images, quand tu penses à l'impudicité, sur toutes ces formes, ça fait monter des désirs. Ça veut dire que tu as des pensées de cœur type impudicité. Il y a des situations qui, lorsqu'elles montent dans ton cœur, ça te rappelle le rejet. Ça veut dire que tu as des pensées de cœur type rejet. Il y a dans ton cœur des situations qui, lorsque tu te rappelles, ça fait monter en toi la peur. Ça veut dire que tu as sur ton cœur des pensées de cœur qu'on appelle type peur. Parce que ça fait monter en toi la peur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quelqu'un me comprend? Donc, sur ton cœur, il y a différentes pensées de cœur. OK? Et les pensées de cœur là, lorsque le démon, par exemple, d'impudicité veut te faire subir l'impudicité, il va venir devant toi et il va regarder dans ton cœur et il va examiner est-ce qu'il n'a pas une pensée de cœur type impudicité. Et s'il voit qu'il y a une image là-bas, il y a une photo, il y a une relation qui te fatigue, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se servir de ça, il va faire monter en toi des désirs et des envies. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, lorsque un démon derrière la prison veut te faire subir la prison, qu'est-ce qu'il va faire? Il va venir d'abord se présenter devant toi et il va regarder ce qu'il possède en toi. Et s'il possède maintenant quelque chose en toi, qu'est-ce qu'il va faire? Il va t'envoyer quoi? Il va t'envoyer tout simplement des pensées de cœur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il va t'envoyer des pensées de cœur. Non, c'est pas ça. Qu'est-ce que je raconte? S'il vient devant toi, ok, et qu'il se rend compte que tu as des pensées de cœur dans ton cœur, il va t'envoyer ce qu'on appelle les tentations. Il va t'envoyer ce qu'on appelle les tentations. Alors, je vais te dire quelque chose que l'Esprit m'a révélé. Lorsque un démon t'envoie une tentation, hein, c'est parce que il te prend comme son esclave. Ok? Donc, c'est comme s'il t'envoie une ordre. Il te dit, tombe dans le péché. Fais-le. Fais-le. Ok? Mais je vais te dire quelque chose. Tu ne tombes pas dans le péché parce que son ordre est trop grand. Tu ne tombes pas dans le péché parce que ce qu'il a dit est trop fort. Tu ne tombes pas dans le péché parce qu'il est trop fort. Non. Tu tombes dans le péché parce qu'il y a trop de pensées il y a trop de pensées de cœur qui le concernent dans ton cœur. C'est trop fort. Tu ne tombes pas dans le péché parce que le démon là est trop fort. Non. La Bible dit qu'il a été dépouillé. Il a dépouillé les autorités, les principautés, il a dépouillé les autorités, les principautés, toute la puissance de l'ennemi. Ils ont donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents. Tu ne tombes pas dans le péché parce que le démon qui te dit de tomber dans le péché est trop fort. Non. Tu tombes dans le péché parce que lorsqu'il s'est présenté à toi, il y a trop de pensées de cœur d'impudicité, il y a trop de pensées de cœur de peur, de rejet dans ton cœur qui fait que automatiquement, lorsqu'il te dit tombe dans le péché, tu n'arrives pas à dire non. Parce que je parle à quelqu'un. Tu n'arrives pas à dire non. Pourquoi? Parce qu'il y a trop de pensées dans ton cœur. Je te donne mon exemple. Avant, moi, j'étais un ancien impudique. Dans l'impudicité, il y a eu une étape où le diable vient et automatiquement, je tombe. Le diable vient et automatiquement, je tombe. Mais la vérité, c'est que, tu sais, dans la vie, tu seras toujours tenté. Bien vrai que Dieu m'a affranchi de l'impudicité, ça peut m'arriver des fois d'être tenté de tomber dans le péché. Oui, mais pourquoi je ne tombe pas? Pourquoi? La preuve que le diable n'est pas fort, c'est parce qu'aujourd'hui, lorsqu'il me tente, lorsqu'il se présente à moi pour me tenter, pour me faire tomber dans l'impudicité, en fait, il n'a pas de pensée de cœur d'impudicité dans ma vie, dans mon cœur. Donc, il ne peut pas me faire tomber dans le péché. Mais si c'était il y a 1 an, lorsqu'il allait venir, il allait avoir tellement de pensées de cœur sur mon cœur que lorsqu'il allait dire, Joël, tu tombes dans l'impudicité, je n'allais pas pouvoir dire non. Mais aujourd'hui, je peux dire non. Pourquoi? Parce qu'il n'a plus de pensée de cœur sur mon cœur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, tu ne tombes pas dans le péché parce que le démon est trop fort. Non. Pas parce que sa tentation est trop forte. Non. La Bible dit Dieu ne permettra jamais que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Donc, ça veut dire quoi? La vie de nos forces, nos forces, ta force à toi. Ça veut dire que la tentation n'est pas si forte que ça. Non. Tu tombes juste parce que lorsque le diable se présente à toi, il y a trop de pensées de cœur le concernant sur ton cœur. Voilà pourquoi tu tombes. Tu seras tenté. La Bible dit à chaque jour suffit sa peine. Ne pensez pas que moi je ne suis pas tenté. Je suis tenté. La Bible dit Jésus a été tenté en toutes choses. Jésus a été tenté.
Jésus a été tenté en toutes choses. Jésus a été tenté en toutes choses. Mais le problème, c'est que quoi? C'est que lorsque le diable se présente à toi, il regarde ce qu'il a dans ton cœur. Et lorsqu'il possède quelque chose de ton cœur en toi, il t'envoie la tentation. Et si les pensées, ce qu'il possède dans ton cœur est trop, tu vas tomber. C'est ce que Jésus expliquait. Jésus expliquait dans Jean 14, verset 30. Il dit, je ne parlerai plus guère avec vous. Il dit, je ne parlerai plus guère avec vous. Car le prince de ce monde vient et il n'a rien en moi. Voilà pourquoi Jésus ne tombait pas. Parce que le prince de ce monde n'avait rien en lui. Alors, ne culpabilise pas. Ça ne veut pas dire, en fait, ça ne veut pas dire que tu es esclave. Non, tu es esclave de Jésus. Mais ce que je vais t'expliquer, en fait, il faut que tu comprennes que ce qu'il a dans ton cœur reste un mensonge. Un mensonge qui est devenu une réalité. C'est tout. Donc, il ne faut pas culpabiliser. Ne te dis pas, mais ça veut dire qu'il posait quelque chose en moi. Mais ce qu'il possède en toi, c'est quoi? Il faut te poser la question. Avant de culpabiliser parce qu'il a quelque chose en toi, quelque chose de lui en toi, pose-toi la question, mais qu'est-ce qu'il a en moi? L'impudicité? Mais non, c'est un mensonge. Je ne suis pas impudique. Il a dit les choses se sont passées. Toutes les choses sont devenues nouvelles. Donc, même si aujourd'hui, à la réalité, tu vois qu'il a quelque chose de lui en toi, mais rappelle-toi que ce qu'il a en toi n'existe pas parce que Jésus t'a affranchi de la loi du péché. La Bible dit qu'il est rentré une fois pour toutes dans le tabernacle céleste, non avec un sang de brebis ou de quoi, ou de locust, mais il est rentré avec le sang de Dieu. Et il a donné le sacrifice une fois pour toutes qui nous a obtenu la rédemption éternelle. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pose-toi la question, qu'est-ce qu'il a de lui en toi en fait? Il dit à quelque chose de moi, mais c'est quoi? L'impudicité? Mais non, je suis le temple du Saint-Esprit. Le Seigneur a annoncé une parole prophétique qui accompagne toute cette série. Il a dit le temps du divorce perpétuel avec les prisons est arrivé. Ce que j'essaie de t'expliquer aujourd'hui, c'est qu'en fait, lorsqu'on parle de divorce avec les prisons, il ne s'agit pas simplement en fait de divorcer avec la parole qui a parlé contre toi, mais il s'agit aussi de divorcer avec celui qui a parlé contre toi. Ce que j'essaie de t'expliquer, c'est que assez, c'est assez. Pendant longtemps, tu as suivi la parole. Mais l'esprit m'expliquait cette semaine, il me disait que ce n'est pas dans tous les cas qu'il va te dire quelle est la parole qui a parlé contre toi. Ce n'est pas dans tous les cas qu'il va te dire non dans ta famille, c'est parce que dans ta famille, les sorciers ont dit que voici ça, voici ça. Ce n'est pas dans ta famille, c'est pas dans tous les cas qu'il va te dire que non, c'est parce qu'à tel âge, un tel t'a fait ça, que ça fait monter tes paroles. Ce n'est pas dans tous les cas que tu vas te dire que non, voici parce que c'est ça qui a commencé, c'est ça qui a dit ça, c'est lui qui a dit ça, voici tel mal. Non, non, non. Ce n'est pas dans tous les cas qu'il va te faire ça. Mais dans tous les cas, il y a quelque chose que tu peux identifier, c'est celui qui a parlé. Même si tu n'identifies pas la parole, au travers de la situation, de la réalité de ta vie, tu es capable d'identifier celui qui a parlé. Même si tu ne sais pas dans quel coup, dans quelles circonstances l'impudicité est rentrée dans ta vie, tu sais que l'impudicité est dans ta vie. Comment? Parce que tu es tombé dans le péché. Même si tu ne sais pas la parole qui a parlé contre toi, tu sais celui qui a parlé. Parce que lorsque tu regardes la condition de ta vie, tu vois l'impudicité, tu vois le rejet, tu vois la culpabilité, tu vois la peur, tu vois la honte, tu vois la tristesse, tu vois ces choses, tu vois ces prisons-là. Donc, même si tu ne sais pas quelle est la parole qui soutient cette prison, au moins tu sais celui qui soutient la prison. Et c'est un démon. C'est le démon de la peur. C'est le démon de l'impudicité. C'est le démon du rejet. Alors, qu'est-ce que je sais de t'expliquer? Je sais de t'expliquer que ce n'est pas dans tous les cas que Dieu va te révéler la parole. Mais à défaut de savoir la parole qui soutient la prison, identifie celui qui a parlé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne fait pas seulement la guerre à la parole qui a parlé contre toi, parce que ce n'est pas dans tous les cas que tu vas la connaître. Mais dans tous les cas, tu vas savoir celui qui a parlé contre toi. Parce que celui qui a parlé contre toi, il ne peut pas être caché. Tu sais pourquoi il ne peut pas être caché? Parce que la Bible dit que nous sommes une lumière, nous sommes la lumière du monde. Jésus nous a éclairés. Et parce qu'il nous a éclairés, il est mis à nu. Le diable est mis à nu. Donc, même si le diable veut cacher la parole qui parle contre toi, il n'est pas capable lui-même de se cacher. Donc, il veut cacher une parole, mais lui-même ne peut pas se cacher. L'impudicité veut te cacher que dans ta famille, c'est parce que tous les garçons de ta génération ont été vendus à la sirène des eaux, à la sirène des eaux. Il peut cacher ça. Et ce n'est pas dans tous les cas que Dieu va te révéler ça. Ok? Parce que moi-même, pour me révéler ça, il a fallu que je sorte d'abord du péché avant que Dieu me révèle que non, c'est parce que dans ta famille, toute la génération avait été livrée à la sirène des eaux. Ok? Donc, ce n'est pas dans tous les cas que Dieu va te révéler. Mais il te révèle au travers de la situation de ta vie qui a parlé. Donc, tu n'es pas obligé de savoir la parole qui a parlé, mais tu es obligé de savoir celui qui a parlé. Et celui qui a parlé, ce n'est pas compliqué pour savoir. C'est un démon. Tu as juste à regarder la situation de ta vie. Et lorsque tu le regardes désormais, tu vas le combattre. Et comment tu le combats? Par la vérité. Parce que n'oublie pas, ce que tu vois est la réalité. Et c'est un mensonge. Mais il y a la vérité. Il y a les armes. On va en parler dans les semaines à venir. Mais quand tu vas le voir, tu vas te rendre compte que la parole de Dieu dit, vous savez que Dieu existe. Vous faites bien. Les démons aussi savent et ils tremblent. Lorsque je vois les démons, je les regarde et ils tremblent. Donc le démon de peur même là,
il a peur de moi. Le démon qui te fait exprimer la peur, il a peur de toi. Mais ce sont ces révélations-là qui vont sortir. Donc, tu ne sais pas dans tous les cas que Dieu va te révéler la parole. Mais dans tous les cas, tu peux savoir et tu vas savoir quel est le démon qui a parlé comme toi. Au travers des péchés, au travers des blessures émotionnelles, au travers des situations qui te gardent en arrière. Autrement dit, face à une prison, sache qu'il y a une parole qui parle. Mais si tu n'identifies pas la parole, ce n'est pas grave. Sache qu'il y a celui qui a parlé. Et celui qui a parlé, il est visible au travers de la réalité de ta vie. Alors, à défaut de connaître la parole qui soutient la prison, identifie celui qui a parlé contre toi. Dans le nom de Jésus, Amen. Quelqu'un peut acclamer Jésus, quelqu'un peut mettre des cœurs pour Jésus. Manda brasa kete brasata. Amen. Manda chaterebosa. Seigneur Jésus, merci. Ah, Seigneur, ta grâce. Seigneur Jésus, merci. Alors, je vais me donner l'occasion à une personne. Tu es connecté au son de ma voix et tu veux sortir des prisons, mais la liberté même des enfants de Dieu n'est pas en toi. Parce que tu n'as pas accepté Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. Tu pries, tu vas à l'église, mais tu n'as pas d'intimité avec lui. Tu ne le connais pas réellement. Tu te rends compte qu'à chaque fois que tu t'approches de lui, tu ne le vis pas réellement. Et tu veux vraiment faire de lui ton Seigneur et ton Sauveur. Quand on dit Seigneur et Sauveur, ça veut dire celui qui t'a sauvé, celui qui va te sauver, celui qui te sauve est ton Seigneur, celui qui dirige ta vie, celui qui te conduit. Et tu n'as jamais permis à Jésus de diriger ta vie, de te conduire. Mais pourtant, tu es dans la religion, pourtant tu pries, pourtant tu vas à l'église, mais ce n'est pas lui qui te dirige. Mais tu veux venir à lui. Tu veux faire ce qu'on appelle quoi? La nouvelle naissance. Ce qu'on appelle la prière du salut. Et dans cet appel, tu n'as jamais fait la prière du salut parce que tu ne sais même pas c'est quoi. C'est la preuve que tu n'as jamais fait. Alors, si tu es dans cet appel et tu n'as jamais fait la prière du salut, je vais t'inviter à la faire avec moi. Tu vas répéter ces paroles. Et tu vas répéter après moi ces paroles. Seigneur Jésus, merci parce qu'aujourd'hui, tu m'as parlé. Et aujourd'hui, je t'accepte comme mon Seigneur et comme mon Sauveur. Fais de moi ce que tu veux. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a une personne dans ce cas? Il y a une personne qui a fait cette prière. Est-ce que tu peux mettre en commentaire si tu es dans ce cas? Seigneur, merci. Je précise qu'on ne la refait pas. Si vous l'avez fait une fois, pas besoin de la refaire. Je précise qu'on ne la refait pas. Est-ce qu'il y a une personne qui ne l'a pas fait et qui vient la refaire? Je pense que tu avais déjà fait. Amen. Il y a une présence de Dieu qui est là. Aujourd'hui, je ne ressens pas de prier pleinement pour les malades ou quoi que ce soit. Mais si tu as un programme, la Bible dit, il envoya sa parole et les filles libérées de la fosse. Qu'il te soit fait selon ton programme. Si tu étais malade et tu aspires à la guérison, au son de ma voix et dans le nom de Jésus, reçois la guérison maintenant. Si tu étais oppressé dans ton corps, oppressé dans ton âme, oppressé dans ton esprit, tu étais possédé, tu avais des problèmes, vraiment des difficultés avec le péché, on reçoit ta délivrance maintenant dans le nom de Jésus. Si tu étais là, connecté au son de ma voix, et tu passais par des moments compliqués, on reçoit la paix, on reçoit la joie, on reçoit la vigueur, on reçoit la quiétude dans le nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous serons connectés mardi. Nous serons connectés mardi pour le monde d'enseignement. OK? Donc, pour ceux qui sont nouveaux, je rappelle un peu, pour ceux qui ne savent même pas le groupe consiste à quoi. Bon, c'est vrai qu'il y avait les 3 jours de diffusion, voilà pourquoi. Mais sinon, on a des moments mardi, mercredi, jeudi et vendredi. Mais les mardis sont les moments d'enseignement. Rema Night. Ce sont des moments comme ça. OK? Mais où on va dans les profondeurs. Actuellement, on est en train de parler du sang de Jésus. Et je t'assure que quand tu as la révélation du sang, il n'y a aucun péché. Il n'y a aucune situation qui peut te garder en arrière. Rien. Rien. On est en train de parler du sang. Les mercredis, il y a ce qu'on appelle débat causerie. Lorsque tu as là où tu as l'opportunité de poser des questions, de donner ton avis. Parce que je parle à quelqu'un, ça c'est les mercredis. Les jeudis, on fléchit le genou et on cherche Dieu dans l'intimité. On soupire après sa présence. Parce que la parole, c'est bien, mais il faut la prière. La parole, c'est bien, mais il faut engager la force de la prière. Une œuvre où il y a seulement parole, 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 ne pourra jamais devenir ce que Dieu veut qu'elle devienne. Il faut savoir équilibrer entre la parole et la prière. Voilà pourquoi les jeudis, on prie, on cherche Dieu, et je t'assure que ce sont des moments puissants. Et les vendredis, on a des moments de prédication et d'enseignement, ça c'est avec moi. Donc mardi, c'est avec moi, vendredi, c'est avec moi, mercredi, c'est pas avec moi, c'est avec une sœur,
je dis ça avec une sœur ou un frère. Donc, je t'invite vraiment à venir à tous les moments, ça édifie, ça transforme, ça bouleverse. Et voilà. La même grâce qui est sur moi et aussi sur toi. J'aimerais aussi t'inviter sur le compte Instagram à t'abonner si tu veux avoir des résumés, etc. Viens t'abonner. OK? Donc, il y a tous les programmes, tu peux te connecter avec nous, je t'assure, ça va te faire énormément de bien. Comme je le répète, la grâce qui est sur moi là, la grâce qui est sur moi, elle est aussi sur tout le monde. Elle est sur tous ceux à qui je donne l'opportunité de parler. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ok. J'aimerais aussi, j'ai reçu cette conviction-là concernant les témoignages. Si tu as un témoignage pour les 3 derniers jours, si tu as un témoignage du mardi, pas seulement jeudi, hein, tu as un témoignage, j'ai reçu des témoignages. Mais si vous avez des témoignages, vraiment, je vous invite vraiment à les décrire vraiment en profondeur, à travers des vocaux. Vous envoyez juste votre nom, votre prénom, votre vocal. Et témoignez, n'ayez pas honte, ok? N'ayez vraiment pas honte, c'est juste pour édifier les autres, ok? C'est juste pour édifier les autres, ok? On va envoyer, on va le transmettre, on va mettre ça sur le compte Instagram, ça va édifier des personnes, ok? Ça va édifier des personnes. Des personnes, vous savez, beaucoup de personnes sont dans votre cas. Ceux qui ont été guéris, il y a des milliers de personnes qui passent par des maladies. Amen. Dieu nous accorde la grâce de toucher maintenant des centaines de personnes au travers des réels qu'on fait. Donc, mettre un témoignage en réel va toucher des centaines de personnes, mais vous ne savez pas qui peut être guéri juste au travers, qui peut être sauvé, restauré au travers de votre témoignage. Donc, vraiment, je vous encourage, vraiment, je vous exhorte vraiment à envoyer votre témoignage. Envoyer votre témoignage. Lorsque le témoignage de Gadara voulait suivre Jésus, Jésus lui a dit quoi? Il a dit, retourne dans ta maison et va dire comment Dieu a eu pitié de toi. N'aie pas honte de dire comment Dieu a eu pitié de toi. Dieu t'a libéré par ses compassions. N'aie pas honte de le dire. Témoigne. Okay? Si Dieu vous a fait du bien, pas seulement la guérison, hein, pas seulement les. Si Dieu t'a vraiment, tu as eu une rencontre personnelle avec Dieu, témoigne. Si tu as eu, tu sais que tu as reçu quelque chose, témoigne. Je t'assure, ça va faire du bien à quelqu'un. Amen. Alors que Dieu vous bénisse abondamment. La main de Dieu sur vous, sa grâce vous accompagne et sa ferveur et son zèle pour lui vous accompagnent. Que la grâce de le connaître en profondeur vous soit relâchée sur chacun d'entre vous et que vous deveniez des disciples affermis de Christ. Dans le nom de Jésus, Amen. Moi, j'aspire à vous garder avec moi chaque semaine. Je veux vraiment vous voir chaque semaine. Et voilà, ça me fera un plaisir pour le groupe de vous voir chaque semaine. Que Dieu vous bénisse abondamment. Peace.